Salut Robin. Aujourd'hui, tu viens nous parler de blessures et comment les reconnaître. Oui, exactement, Alexis. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de blessures de randonnée, puis je vais les classifier en deux grandes catégories. On a les blessures traumatiques, puis les blessures de surutilisation. Je vais commencer par vous parler des blessures traumatiques. Donc, c'est des blessures, évidemment, qui sont reliées à un trauma, mais ça peut être différentes choses, comme des entorses. Il peut y avoir des coupures, des ecchymoses en randonnée, ça arrive souvent. Si on se frotte dans des branches, on se cogne le genou contre quelque chose, par exemple. Il peut y avoir des fractures, exemple, on tombe, on se brise un os. Ça peut arriver, on ne souhaite pas ça à personne. La deuxième catégorie de blessures, c'est ce qu'on appelle les blessures de surutilisation. C'est la catégorie de blessures qui est la plus fréquente en randonnée. Pourquoi ça arrive? C'est à cause que quand on marche, on fait toujours la même chose. On avance un pied devant l'autre, gauche-droite, etc. Puis souvent, ça va être les muscles puis les tendons qui vont être surutilisés. Des fois, à force d'être surutilisés, le corps est plus capable de compenser, puis c'est là que la blessure apparaît. C'est une apparition graduelle, mais ça apparaît puis ça finit par faire mal. C'est le genre de douleur-là. Souvent, nous, en physio, on est capable de les reconnaître. Ils vont avoir des patrons de douleur là, caractéristiques. Justement, toi, dans ta pratique comme physiothérapeute, t'en identifies qui reviennent souvent. Ça pourrait ressembler à quoi? Une qu'on entend tout le temps parler, c'est ce qu'on appelle un syndrome de la bandelette iliotibiale. Douleur très précise, souvent à l'extérieur du genou. On peut vraiment mettre un doigt dessus d'habitude. Genre de douleur qu'on va sentir quand on plie le genou. Puis à un degré précis, la douleur va apparaître. Une autre blessure qu'on voit souvent, ça s'appelle un syndrome fémoro-rotulien. Ça aussi, c'est une douleur au genou. C'est une douleur qui est comme juste en dessous de la rotule. C'est une douleur un peu profonde, diffuse, difficile à cerner. Troisième blessure, une périostite, c'est une douleur en avant des tibias. Ça peut être des deux côtés en même temps, mais des fois, ça peut être aussi juste d'un bord. Et la dernière, c'est une douleur au niveau de l'arche plantaire qu'on peut appeler une fasciopathie plantaire. C'est toutes des blessures qu'on va avoir plus en descente. Dis-moi donc alors, Robin, qu'est-ce qu'on peut faire pour amoindrir ces risques-là de blessures? Une chose super facile qui peut être faite, c'est d'arrêter souvent pendant la descente. En fait, ce qui arrive, c'est que nos muscles, ils vont forcer quand même pas mal parce qu'ils vont essayer de nous ralentir en descendant, puis ils vont se fatiguer plus vite qu'en montant. Donc, on arrête aux 10-15 minutes à peu près. On profite du panorama, on boit un peu d'eau, on mange, puis on en repart. OK, Robin, mais dis-moi, on a fait ce que tu nous as mentionné, on s'est reposé, tout ça, mais les douleurs persistent au bout de quelques jours, voire une semaine. Qu'est-ce que tu recommandes de faire? D'aller consulter un physiothérapeute. Il va vous évaluer, il va trouver c'est quoi exactement qui cause le problème. Il va vous donner beaucoup de conseils pour pas que ça revienne. Il va vous donner aussi des exercices appropriés exactement pour votre problème. Donc, en résumé, n'hésitez pas, si vous avez de la douleur qui persiste, allez voir un physiothérapeute.